Aujourd'hui, nous sommes avec une Marcinelloise qui, en fait, est originaire de Namur. Alors, il faut savoir qu'elle a créé une agence de marketing, de communication et de planning business. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle Cécile Lisette. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce que vous avez créé? Oui, c'est ça. Marketing, communication et public affaires. Ouais. Alors, il faut savoir que vous êtes installé ici à l'avenue Mascot à Marcinelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est votre parcours? Qu'est-ce que c'est exactement ce genre d'agence, agence en communication, marketing, etc. Je crois que vous touchez à plusieurs domaines. Oui, effectivement. Beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs. Et j'apporte un know-how acquis dans différentes sociétés et différentes expériences, au national et à l'international, à mes clients. Et je les accompagne pour mieux vendre, pour mieux réfléchir, pour mieux communiquer, ou pour être les meilleurs sur leur marché. Alors vous êtes du costaud quand même, parce que vous avez étudié en Belgique, mais aussi à l'étranger, notamment à Cambridge. Oui, effectivement. Étudié quoi là-bas à Cambridge? Le business. C'était des programmes spécifiques à l'époque. Quand moi j'ai été là-bas, Erasmus n'existait pas, donc il fallait chercher soi-même les options et j'ai passé des examens de validation d'anglais. Donc c'était il y a quelques années déjà. Et puis j'ai été acceptée dans le cycle business d'un collège et j'ai mené à bien les études. Nous sommes avec Cécile Lisette qui est responsable d'une agence en marketing, communication et de planning business et elle est installée ici à Marcinelle. On peut être étonné. Ben non. En fait au départ vous êtes de Namur. Vous auriez pu vous installer à Bruxelles ou Paris ou ailleurs. Non, vous êtes ici à Marcinelle. Oui, en fait Marcinelle ou Charleroi offre divers avantages. À l'époque où on a acheté notre maison dans laquelle je travaille pour le moment, ce qui est assez agréable vu les déplacements que je fais, d'avoir un point d'attache. Il y avait et la gare et les voies autoroutières qui me permettaient d'aller très rapidement sur Paris. Et maintenant, il y a l'aéroport, donc c'est encore mieux. Donc c'est un nœud agréable et flexible qui me permet de travailler où je veux. Cela dit, au passage, on a une rivière aussi, on a un port autonome, vous pouvez toujours utiliser l'eau, c'est toujours faisable. Alors cela dit, vous avez travaillé pour différentes sociétés, notamment Dupuis. Ça vous a permis d'acquérir une certaine expérience. Oui, effectivement, j'ai mené à bien différentes fonctions. Dans différents pays, grâce à la confiance qui m'avait été donnée aux éditions Dupuis. Et de ce fait-là, c'est vrai que je suis un peu un couteau suisse. Et si je ne sais pas faire la mission qui est donnée, je crois que j'ai passé l'âge pour dire que je sais le faire. Et donc, je dis non et je conseille quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que à plus de 95% des cas, je peux répondre positivement à une requête. Nous sommes avec Cécile Lisette qui est responsable d'une agence en marketing, en communication, en planning business. Alors, est-ce qu'on communique bien? On a l'impression que la communication, c'est tout simple. Tout le monde se lance dans la communication. Mais c'est tout un art, non? Oui, c'est un art, mais il y a certains gourous qui racontent aussi n'importe quoi, donc je pense que il faut avoir une bonne expérience, mais aussi être un peu terre à terre à certains moments, parce que il y en a qui partent trop loin et qui ne sont plus compris du tout. Et donc le back to basic à certains moments est assez positif. Alors quand vous avez fait vos études à Cambridge, elles ont duré combien de temps aussi? Elles ont duré quelques années et je suis revenue et puis j'ai d'office cherché de l'emploi dans des activités internationales. Nous sommes avec Cécile Lisette qui est responsable d'une agence en marketing, communication, planning business. Alors Cécile, vous occupez de plusieurs créneaux, notamment celui de l'édition, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. L'édition, c'est un axe. Mais j'ai d'autres clients qui sont des PME ou des professions libérales ou des grands groupes internationaux. Alors, l'édition, c'est par exemple le dernier livre de Philippe Glogowski, Ypres Memories. Est-ce que c'est facile de communiquer autour de la bande dessinée européenne telle qu'on la conçoit, les graphic novels? Essayez de vendre ça, parce que vous travaillez à l'international, essayez de vendre ça à l'international. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable, c'est un marché de niche et ça dépend de la collection dont on parle. Et donc chaque fois, c'est une réflexion bien particulière pour mettre en lumière le travail de l'auteur, de l'éditeur et faire au mieux quant aux droits d'auteur. Est-ce qu'à votre avis, le Created at Charleroi et Sold in the World, c'est faisable, c'est réalisable?
Oui, je pense qu'on n'est pas les premiers à le faire, donc c'est tout à fait réalisable. Nous étions avec Cécile Isette, qui est notamment responsable d'une agence de communication, de marketing, de planning business. Elle est implantée ici à Marcinelle. Quels sont vos projets? Alors les projets, c'est développer le portefeuille client, parce que mon activité est encore jeune, donc 3 ans, et de soutenir au mieux mes clients qui me font confiance. Quand j'ai découvert votre agence, je me suis dit, mais bon Dieu, c'est assez récent finalement ce genre de métier, la communication, le marketing, le planning business, ça n'existe pas il y a 10 ans ou 15 ans d'ici. Ça existait, mais je pense que c'était plus morcelé et que maintenant les gens sont capables, avec le recul et certaines années de vol, d'offrir vraiment des services complets à un client. Et donc c'est ça qui fait la force. Vous parlez combien de langues ainsi? 4. Lesquelles? Français, c'est ma langue maternelle, anglais, néerlandais et italien. Merci.